Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre sur la télévision An-Nasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Le parti Union pour la refondation du Tchad URT a clos ce 29 janvier 2022 sa série d'installations des sections communales dans la commune du 5e arrondissement de la ville d'Ndiamena où 36 membres viennent d'être installés dans leurs fonctions respectives par le président national de la dite formation politique Siddiq Abdelkerim Haggar. Suivez. Après la commune du 5e arrondissement, le cap est mis ce 29 janvier 2022 sur la commune du 3e arrondissement pour installer les 36 membres du bureau de la section communale du 3e arrondissement de l'URT, Union pour la refondation du Tchad, par le président national du dit parti, Siddiq Abdelkerim Haggar, à leur tête Oumar Idriss Goni comme secrétaire général. Dans son mot de circonstance, la présidente du comité d'organisation, Mme Zanouba Moussa, a remercié tous qui ont ménagé aucun effort à la réussite de cet événement avant de déclarer qu'aucune couche n'est marginalisée. Durant 3 mois d'instances, travaux et de sacrifices, nous avons appris à nous côtoyer comme les frères d'une seule famille, nonobstant nos importances religieuses et obédiences régionales. Cette famille s'appelle l'URT. Nous avons eu à mettre sur pied deux comités au sein de notre Assemblée générale du 3e arrondissement qui ont travaillé afin de nous permettre d'asseoir le bureau de la section de notre commune en désignant les 36 membres. Les 36 membres seront installés tout à l'heure. Aucune couche sociale n'est marginalisée. Des femmes, des jeunes, des hommes ainsi que des personnes de mobilité réduite sont impliquées et ce de manière démocratique et transparente. Très ému de la confiance placée en lui, le nouveau secrétaire général Oumar Idriss Goni dit qu'il s'engagera avec son équipe à faire preuve de loyauté pour escompter les résultats attendus en sensibilisant et en mobilisant les derniers habitants de la commune du 3e arrondissement pour le triomphe de l'URT. Prenant la parole, le président national de l'URT, Siddiq Abdelkerim Haggar, a remercié tous les comités d'organisation et les différents membres communaux à la réussite de ces événements tout en les exhortant à faire preuve de responsabilité en sensibilisant leur population à adhérer à l'URT. C'est de porte en porte, d'organiser des meetings de sensibilisation pour convaincre et faire adhérer des militants engagés, déterminés, prêts à se porter candidats aux futures élections. Les échanges avec les potentiels militants devraient être francs et sincères. L'URT se veut un cadre politique, démocratique, réservé aux jeunes patriotes qui aspirent à vivre dans un Tchad prospère qu'ils bâtiront eux-mêmes pierre par pierre. L'adhésion à l'URT ne peut en aucun cas se négocier contre une quelconque promesse ou avantage personnel. Au contraire, le potentiel militant devrait promettre à l'URT que son engagement est sincère, patriotique et qu'il accepte de consentir des sacrifices pour la cause du parti. Camarades refondateurs et refondatrices, avec le report du dialogue national inclusif, nous disposons d'assez de temps pour affiner nos stratégies, installer nos cellules régionales et préparer sereinement notre participation au dialogue national inclusif et souverain. La remise du cadeau symbolique au président national de l'URT, la remise d'une distinction honorifique au secrétaire exécutif chargé des installations des organes de base et la photo de famille ont sanctionné cette cérémonie, la toute dernière dans les 10 communes de la ville d'Ndiamena. Il s'est ouvert ce 28 janvier 2022 aux facultés des sciences humaines des 8e journées scientifiques organisées par les centres hospitaliers universitaires de la référence nationale sous le thème pratiques hospitalières pendant le Covid-19. Reportage Tigabé Clémence. Placé sous le thème
la pratique hospitalière pendant le Covid-19, les 8e journées scientifiques organisées par les centres hospitalo-universitaires de la référence nationale est un cadre d'échange et de partage scientifique. La cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, de celui du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, du directeur général des CHI ainsi que les responsables du 10 centres. Prenant la parole, professeur Choua Ouchemi, président du comité scientifique, a cité le bien fondé de ces journées tout en remerciant le comité pour le travail abattu. Pour ces 8e journées scientifiques de l'hôpital général de référence nationale, qui sont devenues maintenant fort heureusement une habitude qui consacre, disons, tout ce qui se fait en termes de recherche clinique et de divulgation des résultats de nos recherches et aussi d'amélioration de la pratique clinique et qui sont également devenus une pratique qui est maintenant institutionnalisée dans tous les centres hospitaliers universitaires et nous en remercions le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale de l'avoir vraiment mis dans l'agenda de tous ces différents centres hospitaliers universitaires parce que c'est comme cela que les soins vont s'améliorer et qu'on traitera mieux les malades et que les étudiants seront mieux formés et que nous serons de plein pied dans tout ce que comporte un CHU. Dans son allocution, le directeur général du centre hospitalo-universitaire de la référence nationale, Dr Saleh Abdessalam, a relevé le rôle combien important que joue son structure sanitaire pour le bien-être de la population. Le centre hospitalier universitaire de référence nationale se situe ainsi dans le concert des grands centres hospitaliers des pays africains. La formation universitaire, notamment celle des étudiants en médecine, et aussi la formation des médecins en spécialisation se trouve ainsi renforcée. L'esprit universitaire, avec son obligation à la concertation multidisciplinaire, contribuera également à l'amélioration du plateau de soins. Cette nouvelle donne est un atout majeur pour l'amélioration du système de santé national par le grand nombre d'apprenants de toutes catégories. Cela grâce au maintien d'une formation continue de tout le personnel soignant. Ainsi, des anciens en termes de recherche clinique, des anciens en termes de recherche clinique au Tchad, le dynamisme du personnel du centre hospitalo-universitaire de référence nationale est révélé par le nombre sans cesse croissant de ces médecins inscrits sur les listes d'aptitude du CAMES. Il faut noter que quelques responsabilités ont reçu des attestations en guise des efforts consentis dans le CHI de la référence nationale. Restons toujours dans le même cadre. Représentant le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le directeur général du dit ministère, Ismaël Bar Bachar, salue les initiateurs de cette structure. Il est au micro de notre reporter Tigabi Clémence. La science a une place de choix dans le développement du monde. Elle apporte des solutions à nos défis de la vie courante. Elle permet également de répondre aux grands problèmes de ce monde, surtout les problèmes parfois on ne connaît pas les différents contours, mais la science permet de découvrir les différentes facettes et de donner ces solutions. L'exemple, c'est ce mystère de Covid. En décembre 2019, le monde ne connaissait pas ce mystérieux virus, mais aujourd'hui, la science a permis donc de connaître en partie les différentes facettes de ce virus et cela a permis d'apporter des solutions, comme vous avez vu, la prise en charge, le vaccin et tout le reste. Donc, la journée scientifique ou les journées scientifiques permettront nos services ou à nous tous de rappeler la pertinence et la performance de la science dans notre vie quotidienne. Rendons-nous à Farsha dans la commune du 1er arrondissement où l'association Les Kotoko, par le biais de son président, a tenu un point de presse ce 28 janvier 2022
L'objectif principal de ces points de presse est de soutenir les conseils militaires de transition. Suivant les propos du président de la dite association, Alifa Maloum, au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Je voudrais rappeler que notre association Laïsaou Kotoko a pour objectif, entre autres, de contribuer à la lutte pour la paix et la solidarité entre les peuples. Elle félicite le gouvernement de transition pour avoir opté et pris l'option de dialogue national inclusif pour parvenir définitivement à la réconciliation nationale au Tchad. La communauté Kotoko a toujours procédé par le dialogue pour régler leurs problèmes internes et les différends qui les opposent aux autres. Le dialogue est le dernier recours pour créer les conditions favorables qui facilitent la bonne cohabitation de vivre ensemble dans la justice et l'équité. Le dialogue national inclusif est aussi une occasion pour projeter le Tchad vers les perspectives meilleures par rapport au passé national depuis les indépendances de 1960. Les Tchadiens, dans leur majorité, sont disposés au dialogue et ceci est l'expression d'une volonté de trouver des solutions aux problèmes qu'ils vivent. Le processus de dialogue national inclusif a tenu plus ou moins les délais, même si le dialogue de Doha avec le politico-militaire ne fait que commencer et les prémices d'une réussite sont visibles. La réussite du dialogue national inclusif ouvre la porte à des solutions durables aux risques sécuritaires que connaît le pays, aggravé par la mort tragique du maréchal Idriss Déby Itno en avril 2021, que Dieu ait son âme. Pour toutes ces raisons, l'association Laïsaou Kotoko est confiante à la processus de dialogue national inclusif et exhorte les organisations associatives, politiques, religieuses à contribuer à la réussite de cette importante étape de la vie nationale. Elle exhorte en particulier les autorités nationales à tenir les promesses de paix et de sécurité faites aux Tchadiens. Puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. La Convention nationale populaire CONAPO, comme la plupart des Tchadiens, est surprise par la violence de la répression disproportionnée faite à l'encontre des manifestants civils contre l'intronisation du chef de canton de la communauté arabe Bani Halba dans la ville d'Abéché, répression qui s'est soldée par plus d'une dizaine de morts et plus d'une dizaine de blessés. Une telle répression venant de notre armée nationale n'est pas de nature à faciliter la cohésion sociale et risque fort de discréditer notre pays aux yeux de la communauté internationale. Par conséquent, tout en appelant la population de la ville d'Abéché à la retenue, la CONAPO demande au gouvernement d'arrêter toute forme de violence contre la population. Il est connu de tous les Tchadiens que les deux communautés ont toujours cohabité dans cette ville historique et depuis fort longtemps. Aussi, la CONAPO exhorte le gouvernement, au premier rang le président de la République, les chefs de l'État à s'investir personnellement pour solutionner ces problèmes intercommunautaires et éviter dans l'avenir qu'un tel drame ne se reproduise. Par ailleurs, la CONAPO présente ses condoléances les plus attristées au peuple tchadien en général et aux familles de disparus en particulier et souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Pour ce faire, la CONAPO exige la démission de l'administration territoriale et la création d'une commission ad hoc d'enquête afin de faire des investigations approfondies sur cet événement pour situer les responsabilités et traduire les éventuels coupables devant les juridictions compétentes. Cette commission ad hoc doit être composée des personnalités et institutions suivantes. Un conseil militaire de transition prématuré, Conseil national de transition, ministère de la justice, ministère de l'administration et du territoire, ministère de la sécurité publique, ministère du dialogue et de la réconciliation nationale, ministère de la défense, Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, CESAI, Association des chefs traditionnels du Tchad, ACTT. Enfin, la CONAPO demande au gouvernement l'annulation de tous les décrets créant des cantons fictifs,
sans limite territoriale et la cessation de créer de nouveaux cantons qui sont souvent source de conflits intracommunautaires et intercommunautaires. Fait en N'Djamena le 28 janvier 2022, le communiqué est signé du président national de la CONAPO, Mohamed Nour Moustabchir. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon site de programme sur la télévision en Nasr 24. À demain, Inch'Allah.